yo moko tata ozali mosantu mpe mabota nyonso bakoya kosambela liboso na tata maloba maki mpe masili kokokisama yoka. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans son Saint-Temple. Évitons les distractions, des va-et-vient aussi, et des murmures. Dans la Bible, on a écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Nous sommes là ce matin pour faire l'honneur à notre Dieu. Mes frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, évitons des distractions. Dans la présence de Dieu est très dangereuse. Dieu veut que nous puissions avoir une conscience pure. C'est pour cela, quand Moïse parlait aux enfants d'Israël pour la rencontre avec Dieu, de laver leurs vêtements. C'est pour cela, au courant de la semaine, nous avions compris qu'on avait offensé notre Dieu par les pensées, par les actes. Rentrez au-dedans de toi, demande à Dieu qu'il te pardonne. Et nous avions aussi compris qu'on avait aussi offensé nos frères et sœurs par les actes, par des propos. Et Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, n'acceptent pas la saleté. C'est pour cela, Dieu nous donne toujours une conduite à tenir, de se réconcilier entre nous. Si vous êtes dans la salle et que tu avais offensé une sœur et un frère, prière de bien vouloir vous lever et de déplacer un peu pour se réconcilier. Demande pardon à ton frère. J'étais offensé, veuille me pardonner. Et si le frère ou si la sœur n'est pas dans la salle, à l'heure de la prière du peuple de Dieu, tu vas demander à ton Dieu qu'il te pardonne. Et si l'occasion se présentera à la fin du culte, tu chercheras à rentrer en contact avec le frère pour que l'Éternel puisse agréer nos requêtes d'aujourd'hui. Un petit temps vous est accordé. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Cantique nouveau. Cântico novo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. 4, 11, 7, 12.
vencedor, tu és digno de tomar o livro e abrir o selo que foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus o som de toda tribo e toda língua, todo povo e toda nação. Sacrificado e com teu sangue compraste para Deus o som de toda tribo e toda língua, e todos povo e toda nação. Suas coroas diante do trono dizendo: Tu és digno, nosso Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque cria todas as coisas por sua vontade, que existem e fora criadas. Nosso Senhor, nosso Deus, quer receber a glória, a honra e o poder. Que cria todas as coisas por sua vontade, que existem e fora criadas. Sacrificar e com teu sangue compraste para Deus o som de toda tribo e toda língua, todos povo e toda nação, nação. Se não deixou o livro e abrir o selo que fosse sacrificado, pelo sangue levaram Deus o som de toda tribo e toda língua, de todo povo e toda nação, nação. Choreis aqui, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que desceu para abrir o livro. Louvor, louvor, a glória, sabe graça, a honra e poder, e a força ao nosso rei.
da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, o sete selo. O louvor, a gloriação de graça, a hora e poder, e a força ao nosso Deus. Você sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus os homens de toda tribo e toda língua, Deus todos povos e toda nação. Sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus os homens de toda tribo e toda língua, e todos povos e toda nação. Tribo de Judá, a raiz de Régnez Dieu et donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Page 251, 282 diable cantique. Amen. Nous sommes arrivés au temps d'adoration. Implorer la grâce de l'Éternel notre Dieu. Je ne suis qu'un pécheur, Seigneur. Pardonne-moi. Pécheur que je suis, Seigneur.
écoute la voix de mes supplications. C'est pourquoi je te demande, mon Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pécheur. Seigneur, écoutez la voix de mes supplications. C'est pourquoi je plaire en toi. Et je te demande, Seigneur, aie pitié de moi. Que je suis en vie, Seigneur, dirige-moi. Mon Dieu, conduis-moi. Mon Dieu, c'est toi qui es digne d'honneur, digne de gloire. Bye.
ton enfant. Car la vie éternelle est en toi. Et toute puissance demeure dans la famille. Et que cela juste. Prière du peuple de Dieu, première partie. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. De Samuel 22, 13 à 21.
il m'avait surpris. Un jour, l'Éternel fit mon appui.
prière du peuple de Dieu, deuxième partie. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il lui frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen.
troisième partie et notamment la dernière. La vache et l'ours auront un même pâturage, l'air petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Les nourrissons s'écarteront sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni de mal sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ces jours, les rejetons d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.
yo mopesi na bomoi bomoi bwasiko yo mopesi na kinya na nzoto na lelo yo mopesi
ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons son nom et soyons dans l'allégresse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés au moment crucial. Prenez vos Bibles. Ouvrons tous dans le livre des psaumes. Les mamans, il y a trop de murmures. Les mamans, s'il vous plaît. Conseil de ce dimanche nous est tiré du livre des psaumes. Psaume chapitre 47, verset 6. Psaume chapitre 47, verset 6. Lisons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Psaume chapitre 47, verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Au Seigneur.
nali loba na yo buya na yo kembona lola ekiti Saka matonde mwana na liloba. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons encore relire pour tous ceux qui sont arrivés en retard ou ceux qui n'ont pas écouté là où se trouve le conseil du jour. Le conseil de ce dimanche nous est tiré du livre des Psaumes, chapitre 47, verset 6. Lisons encore les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Les mamans
je vous demanderai d'être vraiment calme, parce que je n'irai pas loin, je serai vraiment bref. Le livre des Psaumes est un recueil de méditation, de prières, de louanges, annoncées à de diverses personnes, en de diverses circonstances. Amen. Ceux qui ont le parasoleil ou le parapluie, donnez à ceux qui sont à l'extérieur. Je vois, il y a les enfants dehors. Celles qui ont quand même de bébés, le protocole, trouvez-leur de la place ici à l'intérieur. Il y a un petit vide ici, là on peut ajouter une chaise ici, on peut en ajouter une autre ici, pour aider au moins celles qui ont de bébés. Donnez aux autres le parapluie. Merci. Amen. Voilà. Je disais, livre des Psaumes est un recueil de méditation, de prières, de louanges, annoncées à de diverses personnes, à de diverses circonstances, par rapport au Saint-Esprit qui parlait à ces hommes-là à l'époque. Et là où nous sommes, là où était tirée la prédication, c'est les Psaumes des fils de Corée. Alors, Corée, si nous voyageons un peu dans le passé, Corée était un serviteur, un lévite, qui était au service de l'Éternel, qui était auprès de Moïse. Mais, arrivé un certain temps, Corée s'est rebellé. Corée s'est révolté contre Moïse. Et c'est lui qui a entraîné les gens de se révolter aussi contre Moïse. Et Moïse, comme il était loin de Dieu, c'est lui que Dieu avait mandaté, avait établi. Il a demandé à Dieu que Dieu puisse faire quelque chose. Parce que les gens étaient devenus des têtus. Il a entraîné beaucoup de gens à la rébellion. Corée. Et c'est comme ça que la terre était ouverte et la terre les a engloutis vivants. Corée, Dathan et Abiram sont descendus vivants au séjour des morts. Mais par rapport à la descendance, à la progéniture de Corée, la descendance de Corée n'a pas voulu imiter les œuvres de leur père. Et c'est comme cela, et ils étaient toujours attachés à servir leur Dieu, être toujours au service de Dieu. Et ils obéissaient à la voix des prophètes. Ils s'étaient liés aussi à David. Et ils glorifiaient toujours l'Éternel des armées. Amen. Et ces fils de Corée, ce sont ceux-là qui ont écrit la partie là où se trouvent les conseils de ces dimanches. Amen. Il dit, peuple de Dieu, battez des mains pour sévérer les cris de joie. C'est une chanson qui est connue. Le prophète a intitulé la chanson La gloire de l'Éternel. Vous tous les peuples, battez des mains pour sévérer au Dieu des cris de joie. Car l'Éternel est très haut et redoutable, il est grand. Ah, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, car l'Éternel s'avance au son de là. C'est là où se trouve la prédication. Amen. Dieu montait au cri de triomphe
Et l'Éternel s'avançait au son de la trompette. Si nous voyageons encore dans le passé, vous allez comprendre quelque chose. C'était l'intronisation. Dieu avait inspiré à Moïse de construire le tabernacle, l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Nous allons prendre seulement l'essentiel pour tomber là où se trouve la prédication. L'arche de l'alliance, c'était la force d'Israël. L'arche de l'alliance, c'était la protection, la puissance des enfants d'Israël. Et vous connaissez, quand les Philistins venaient combattre Israël, mais les enfants d'Israël, Dieu donnait la victoire quand il y avait la présence de l'arche de l'alliance. Amen. Et lorsque l'arche de l'alliance rentrait dans le camp, il poussait des cris de joie. L'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance rentrait dans le temple, rentrait dans la tente d'assignation, était la joie. Et Dieu s'est manifesté au travers l'arche de l'alliance. Amen. Oh, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas une réalité. Dieu s'avançait au son de la trompette. Lorsque l'arche de l'alliance était là, était une victoire. Les enfants d'Israël étaient les victorieux face à ses adversaires. Amen. Mais plus tard, l'arche de l'alliance était disparue. Où est allée l'arche de l'alliance? Amen. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. De faire disparaître l'arche qui était l'ombre. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'ombre sans parler du corps. C'est l'ombre qui précède le corps. L'Ancien Testament était l'ombre. Le Nouveau Testament était le corps. La réalité. L'Ancien Testament n'était pas l'exactitude. Était une préfiguration. Amen. Il a fallu que l'Éternel puisse faire disparaître l'arche charnelle qui préfigurait. C'était une préfiguration de Christ qui devrait venir sur la terre. Amen. Et c'est comme ça, Malachie a donné la promesse, la prophétie. Parce que tous les prophètes, ça c'est le règne de Christ. Il faudrait que Dieu puisse régner sur la terre. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. Amen. C'est Dieu qui est la force de l'humanité. Ce qui dérange les gens aujourd'hui. Parce que les gens, ils ne connaissent pas là où se trouve le Seigneur. Et comme les gens pensaient que l'Éternel n'existait pas, et la raison pour laquelle ils se sont rentrés dans des loges. Parce qu'ils pensaient que Dieu était invisible. Ils pensaient que Dieu ne pouvait pas agir. C'est pour cela que le diable avait régné sur la terre. Mais maintenant, les enfants de Corée, ils avaient compris que c'est Dieu seul qui devait régner sur la terre. Tous les peuples du monde devaient glorifier l'Éternel des armées. Les peuples devaient pousser des cris de joie. Parce que Dieu était au milieu des enfants d'Israël. La présence de Moïse, Dieu était à Moïse. La présence d'Élie, Dieu était à Élie. La présence d'Ésaïe, ainsi de suite. C'était lui-même qui était dans ses prophètes. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Ils regardaient seulement le désir. Ils regardaient seulement la souffrance. L'enfant de cette église, même si vous voyez la souffrance, même si à la souffrance, ta vie ressemble à la vie des enfants d'Israël. Amen. Les peuples israélites, ils ont fait ça. Les Madianites combattaient les peuples d'Israël. Les Philistins combattaient les peuples d'Israël. Et qu'est-ce que les peuples d'Israël avaient fait? Rien du tout.
Dans la Bible, on a écrit « Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette ». As-tu compris les sons de la trompette? Et c'est là où l'Éternel s'avance. Lorsque l'Éternel écoute les sons de la trompette, il vient, il descend. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen, le papa. Alors, Christ était l'arche vivante de l'Éternel. Dieu a fait disparaître l'arche charnelle pour apparaître, pour réapparaître l'arche. Parce que la première arche était la préfiguration, était l'image, était une ombre. Ce n'était pas la réalité. Et c'est pour cela que Malachie a prophétisé. Dans le livre de Malachie, vous trouverez. Voici, j'enverrai mon messager. Il rentrerait dans le temple. J'enverrai le messager. Et la première apparition de Jésus-Christ qui était l'arche vivante. Et pourquoi Jésus est rentré dans le temple? C'était quoi la mission de rentrer dans le temple? Parce que là où il y a le temple, pour que ça soit vraiment appelé temple, s'il n'y a pas la présence de Christ, ce n'est pas le temple. Amen. C'était la maison des hommes. Mais il a fallu que Christ rentre dans le temple. Oh, la première apparition, ils avaient étouffé Jésus. Ils ont étouffé Jésus. Au 8e jour, lorsque Jésus s'intronisait dans le temple, parce que le 8e jour, selon la coutume juive, on devait circoncire les enfants. Au 8e jour, qui était l'image du 8e alliance. Amen. Amen. Circoncire les gens. Or, la circoncision, c'était d'enlever une partie dans le corps. La circoncision, c'est selon la chair. Mais la circoncision de Christ, ce n'était pas charnel, c'est spirituel. Christ devait venir rentrer dans le temple pour circoncire le cœur, la conversion. Amen. Amen. C'est pour cela, la première apparition, lorsque Christ est apparu, lorsqu'il est rentré dans le temple, il a délibéré, il a libéré les animaux qui étaient attachés. Ces gens-là ont transformé le temple. Jésus a regretté. On avait écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et vous avez transformé ça en une caverne de voleurs. Jésus a regretté. Ils ont fait tout pour étouffer Jésus de Nazareth. Or, c'était la première dimension. C'était la première dimension pour que la seconde dimension puisse s'accomplir. Jésus devait être étouffé pour que Christ puisse continuer la mission. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, c'est quoi la trompette? D'une manière générale, la trompette est un instrument de musique qui pouvait être créé soit sur une corne de bête ou soit en argent battu. Or, la trompette qui était l'instrument. Alors aujourd'hui, la trompette pour nous c'est quoi? Amen. Amen. La trompette aujourd'hui, c'est la puissance de l'évangile. C'est l'évangile, c'est le message. Et ce message qui est fort pour ressusciter ce qui était déjà, ce que le diable avait englouti, ceux qui étaient des ignorants, ceux qui ne comprenaient rien. Il faut que la trompette puisse sonner. Lorsque ces gens-là vont écouter le son de la trompette, se réveilleront. Amen. Amen. Raison pour laquelle, dans la Bible, il y a plusieurs morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est une séparation de l'âme avec le corps. Ça, c'est physique. Il y a la mort spirituelle. Séparation de l'esprit, le grand E. Quand on écrit esprit avec grand E, signifie l'esprit de l'éternel. Le petit E, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Lorsque l'homme est ignorant, quelqu'un qui est ignorant, en quelque sorte, c'est une mort. Parce que selon, dans la Bible, on a écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance, c'est la mort déjà. Raison pour laquelle vous trouvez dans la vie, il y a des morts vivants. Amen.
Quelqu'un qui est en bonne santé, qui a de belles maisons, de belles voitures, mais c'est une mort. Amen. Il faudrait que le son de la trompette, ces gens-là doivent écouter le son de la trompette pour ressusciter. Amen. C'est ça le message, c'est ça la signification de cette trompette. Et c'est pour cela, dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 1 jusqu'au 10e, lorsque les enfants d'Israël écoutaient le son de la trompette, le rôle de ce son était d'abord pour réunir, pour rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés. C'est ça la première, ou le premier rôle de cette trompette, le son de la trompette. Et lorsque les enfants d'Israël venaient autour de Moïse pour écouter, c'est quoi Moïse devait leur dire. Amen. Voici maintenant l'arrivée de cette église, la parole de Dieu. L'arrivée de cet homme de Dieu, Condé Paul Dominique. Il a sonné la trompette. Amen. Et les uns les autres ont écouté le son de la trompette. Là vous êtes venus ici. Voici les rôles. Le premier rôle, c'est d'abord de rassembler, de réunir les croyants dans un seul corps. Amen. Amen. Voici le premier rôle du son de la trompette. Parce que là où la trompette est sonnée, c'est là où l'Éternel va descendre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ceux qui sonnaient la trompette, dans le livre des Nombres, vous trouvez que c'était que Aaron est le fils d'Aaron. Amen. Amen. Et papa, amen. Amen. Voici le premier rôle de cette trompette. Ça devait d'abord réunir tout le monde dans un seul lieu et dans un seul corps. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Banbaniam. Nous allons appuyer ce que dit le Mosakoli, ce que dit le prédicateur de ce jour, pour mieux comprendre ce qu'il veut dire. Donc nous allons prendre, pour ceux qui ont des bics et des cahiers, nous allons prendre la référence ci-après. Jean chapitre 11, verset 52. Nous lisons les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Amen. Nous allons reprendre pour une bonne audition. Nous disions, la référence d'appui se trouve dans le livre de Jean, à son chapitre 11, verset 52. Nous allons lire. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Voici la mission, les rôles et ceux qui ont écouté les sons de la trompette. Ce n'était pas une nation seulement, c'était de réunir les enfants de Dieu dispersés. C'est pour cela que cette église est venue réunir. Amen. Amen. Sans discrimination. Si vous avez chanté les cantiques nouveaux, vous ne comprenez pas la pertinence de cette chanson. Cantique nouveau. Les hommes de toute tribu, amen, de tout peuple, de toute langue et de toute ère, voici la mission de cet homme de Dieu puissant, Condé Polo. C'est de réunir les êtres, les enfants de Dieu qui étaient dispersés, qui ne se trouvaient pas dans le corps. Lorsqu'on parle du corps du Christ, c'est l'église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque vous êtes arrivés dans cette église, parce que vous avez écouté le son de la trompette,
Amen. Le son de la trompette. Et Dieu, lorsque les prophètes ont sonné la trompette, Dieu s'avance pour opérer les miracles. Amen. Vous regardez quoi là-bas, maman? Amen. Mais vous êtes déjà ici. Amen. L'Éternel, ça vous venez de chanter des cantiques. Dieu est déjà là. Dieu monte au milieu. Ah, car l'Éternel s'avance au son. Mais vous ne connaissez pas que les chansons là, c'est le son de la trompette. Lorsque Dieu écoute ces chansons, il s'avance. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Nous, on n'a jamais eu peur des gens, on n'a jamais eu peur du diable parce que, comme on a massi, on a déjà chanté comme on a massi. Les noms du Messie Christ, les noms du Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna, nous chantons. Oh, les noms du Messie Christ, le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna, nous chantons Gloria. Oh, la puissance qu'il a donnée à son église. Toute puissance du monde ne résistera point. Oh, oh, tu es Satan devant. Ta puissance ne pourra pas vaincre les enfants de Dieu. Amen, Bata. Peuple de Dieu, amen. Comprenez là où vous êtes, mes frères et sœurs. Alors, voici la mission de cette église. Voici la mission de cet homme, Comte Paul Dominique, qui est la seconde venue du Messie. Il est venu réunir, raison pour laquelle partout là où se trouvent les églises, ne regardez pas l'ethnie de quelqu'un. Il n'a pas regardé la couleur de peau des gens. Il n'a pas regardé la nationalité de quelqu'un. Amen. Mais nous sommes là. Il y a plusieurs ethnies ici. Vrai ou faux? Il y a les Nzebi, il y a les Pounou, les Fan, et ainsi de suite. C'est ça la mission de Comte Paul Dominique. Mais toi, tu es là, tu divises les gens. Tu veux créer un camp de telle ethnie. Quand tu écoutes les problèmes de telle personne parce qu'il se trouve dans mon ethnie, tu viens en aide rapidement. Non, ça ce n'est pas la mission de cette église. Amen. Peuple de Dieu, amen. Réunir les gens là où vous êtes, frères et sœurs, que ce soit même dans la société, là où il y a la division, rentrez là-bas, réunir les gens. Non, mes frères et sœurs, il ne faut pas faire ça. Nous sommes des frères, nous sommes des passagers sur cette terre. C'est ça la mission de cette église. Vous avez écouté le son de la trompette. Vous avez écouté le message de cette église. Pourquoi vous continuez à des divisions? Pourquoi vous continuez à des rancœurs? Pourquoi vous continuez à des congossas? Ce n'est pas le message de cette église. Amen. Et c'est pour cela, lorsque Christ est rentré, il s'est intronisé dans le temple, c'est pour enlever tout ce qui était charnel. Ils ont étouffé Christ. Et ils pensaient que c'était la fin. Oui, vous avez étouffé Christ, c'est bien bon. Mais ils avaient étouffé seulement le corps. Mais ils n'ont pas étouffé l'esprit. Ils ont enterré le corps. Mais n'ont pas enterré l'esprit. Amen. C'est Dieu qui a voulu ainsi pour que Christ puisse continuer à vivre. Raison pour laquelle, comme la première venue, la première apparition, ils ont étouffé l'esprit, ils ont étouffé la chair. Il faudrait que Christ puisse encore revenir. C'est pour cela, Jean, dans le livre de Patmos, Dieu est en train de montrer à Jean l'apôtre, pas le prophète, apôtre Jean. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui montrer? La 7e trompette, le son. Lorsque l'ange sonne à la trompette, il y a quelque chose qui s'était passé. Amen. Notre plus grande joie de cette église, vous connaissez? La plus grande joie de cette église. Il y a quelque chose, Moté venait de dire récemment là. Louez notre Dieu, vous tous ces serviteurs, vous qui les craignez petits et grands.
Quelle a été votre réponse? La réponse est faible. Attendez. Attendez. Ça, c'est une réponse faible. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est puissant et entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons. Mais pourquoi il y a toujours des soucis, maman? Pourquoi les soucis? Oh là là. Oh là là. L'Éternel est entré dans son règne. Que ton règne vienne. Les apôtres ont demandé le règne de Dieu. Amen. Et c'est pour cela, après avoir dit cela, les anges ont adoré. Ils étaient autour du trône. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Les royaumes de ce monde est remis à nous. Et à son Christ, il régnera au ciel. Le royaume est remis à qui? À notre et à son Christ. Au lieu d'écrire ils régneront, il régnera. Hein? Et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Après, à la fin, ils ont commencé à rendre grâce. Vous savez pourquoi ils ont rendu grâce? Premièrement, d'abord parce que le royaume était déjà. Il était déjà rentré dans son royaume. C'était le début de son règne. Amen. Et après ça, ils ont encore rendu grâce en disant ceci. Oh Seigneur, ce que tu as saisi la grande puissance. Attends, de ce qu'il a fait quoi? Quoi? Ah. Vous chantez les cantiques, mais beaucoup ne comprennent pas en fait. Après avoir saisi sa grande puissance, n'est-ce pas? Et les 4 êtres vivants et les 24 veillards, ils ont rendu grâce. Merci. Parce que nous avions constaté que le règne a commencé. Il a saisi la grande puissance parce que le diable pensait qu'il devait régner pour toujours. Un enfant de l'Elobananzambe, pourquoi jusqu'à aujourd'hui le diable prend toujours le dessus sur toi? Amen. C'est lui qui demeure dans le Congo, ça, le diable règne chez toi. C'est lui qui demeure dans les rankins, le diable règne encore chez toi. Mais le jour où la 7e trompette sonnera dans ta vie, amen, le royaume est là. Parce que le diable a établi son royaume dans ton corps. Maintenant, il faudrait que Christ puisse venir rentrer dans le temple pour commencer son règne. Qui a compris la nuance? Amen. Christ est rentré dans le corps pour régner. C'est pour cela lorsque Christ est rentré, Jésus est rentré dans le temple, la première des choses, il a commencé d'abord à détacher le message de cette église. Quand ça rentre dans le corps, ça détache d'abord l'orgueil. Quelqu'un qui était arrogant, orgueilleux, le message vient d'abord desserrer. Quelqu'un qui avait de mauvaises paroles, quand il te donne une parole, tu perds même l'appétit. Amen. Quelqu'un qui était trop jalouse, la haine primaire. Mais lorsque la 7e trompette sonne dans la vie de cet homme, Christ commence à régner. Et ils ont d'abord saisi sa grande puissance. Ça c'est un. N'est-ce pas? Maintenant deuxième. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur.
Voici les choses. C'est pour cela, lorsque nous sommes là, il ne faut pas avoir des inquiétudes. Parce que Dieu règne déjà. Lorsque la 7e trompette, et Dieu a bien parlé dans les livres d'Apocalypse 17. Au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Cette église, c'est le son, c'est la 7e trompette. Ce que vous écoutez dans l'église, c'est le son des trompettes. Les cantiques nouveaux, le son des trompettes. Amen. Amen. La ville sainte, le son des trompettes. Le vrai jeûne, son des trompettes. La vraie veillée, le son des trompettes. Amen. La liturgie, le son des trompettes. Le péché originel, le son des trompettes. Amen. La prédication, le son des trompettes. L'exhortation, le son des trompettes. Amen. Et lorsque vous écoutez ces sons, n'endurcissez pas. Amen, la grande famille du Christ. Amen, Amen, le peuple de Dieu. Amen. Encore une fois de plus, nous allons appuyer notre prédicateur très inspiré dans le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse au chapitre 11, le verset 15 à 17. Le titre, la 7e trompette. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Elle a commencé à régner. Ce n'est normal. Et il régnera au siècle des siècles. Oui. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Nous reprenons pour une meilleure audition Apocalypse chapitre 11, de versets 15 à 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Amen, Balbaniam. Amen, peuple de Dieu. Nous continuons le verset d'appui. Nous sommes au psaume chapitre 89, les versets 15 à 16. Psaume 89, versets 15 à 16. Que nous lisons les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît quoi? Le son de la trompette. Voilà. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Amen. Nous relisons. Nous disions que le verset se trouve dans Psaume 89, les versets 15 et 16, que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche
à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, heureux parce que c'est vous qui connaissez les sons de la trompette. La 7e trompette communique le pouvoir. La 7e trompette, c'est la délivrance. La 7e trompette nous restitue. Amen. La grande puissance dans cette église, tout ce que vous avez perdu depuis longtemps, Dieu va vous les restituer. Mais oui, le royaume du monde était déjà, le diable régnait. Mais dès que Christ est rentré dans son règne, la première des choses, il a fait quoi? Il a d'abord pris, il a rentré en possession de son règne. Il a saisi sa grande puissance. Amen. Tout ce que tu avais perdu dans cette église, Dieu va te le donner encore. La restitution. Yo moko tata ozali mosantu. Pe maboda nyonso bakoya kosambela liboso na tata. Maloba maki pe masili kokokisama. Yoka.